Bezrat Hashem, la Gemara ce matin, Baba Batra, la page 78b. Machar et apara, lo machar et bena. La Gemara nous enseigne une de loi monétaire que quelqu'un qui est venu acheter une vache, cette vache était enceinte. Alors, elle a donné naissance à un petit veau, et l'acheteur, il vient pour la prendre, et il dit, quand je vais acheter la vache, j'avais l'intention aussi d'acheter le veau, alors je prends le deux. Et le vendeur lui dit, non, je t'ai vendu une vache, je t'ai pas vendu le veau. Oui, elle était enceinte, alors c'est pour ça qu'on a attendu qu'elle accouche, et je prends le veau, et toi tu te prends la vache. La Gemara dit, dans ce cas, qui c'est qui a raison, l'acheteur ou le vendeur? C'est le vendeur qui a raison, et il a vendu seulement la vache, en ne pas vendant le bébé qui est le veau. Par contre, dit la Mishnah, quelqu'un qui a vendu un âne, et l'âne était enceinte, et il a accouché, et maintenant la personne elle vient et réclame aussi le bébé. Et la Gemara dit, qui c'est qui a raison? C'est l'acheteur qui a raison, il prend l'âne et son bébé, tandis que dans la vache, il ne prend pas le bébé. Dit la Gemara, Ichidami, de quoi nous parlons? Idamar lehi ou bena. Si ça a été spécifié, j'achète la vache et son bébé, ou l'âne et son bébé, afilu para ou benanami. Alors il fallait donner la vache et son bébé. Si ça n'a pas été spécifié, dans ce cas, pourquoi dans le cas de l'âne, on dit qu'il prend le bébé aussi? Amarav papa, d'amarle, chamor minika, ou para minika, nimcherla. Du Rav Papa, on parle d'un cas spécifique. Quel est ce cas? Il lui a dit, je te vends une vache qui allait. Je te vends un âne qui allait. Quelle est la différence entre le deux? Quand quelqu'un dit, je te vends une vache qui allait, qu'est-ce qu'il voulait dire en disant qu'elle allait? Dit la Gemara, en disant une vache qui allait, ceci veut dire, il n'inclut pas le bébé. Il veut dire que cette vache, à part qu'il aura le profit de travailler avec, il aura aussi le profit d'avoir beaucoup du lait, ou s'il a acheté pour du lait, elle aura beaucoup plus du lait. Pourquoi? Parce qu'elle allait. Et quand elle allait, elle a plus du lait. Mais ça n'a jamais voulu dire qu'il a vendu le bébé avec. Mais quand quelqu'un dit, je te vends un âne qui allait, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on doit spécifier ça? Ceci veut dire, je te vends un âne qui allait, ça veut dire, je te vends le bébé avec. Il faut savoir que les lois monétaires, c'est des lois très complexes. Et ça demande beaucoup de concentration et de compréhension. Et il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on dit pour savoir qu'est-ce que la personne, le vendeur ou l'acheteur voulait dire. Je vous donne un cas qui est arrivé il y a 950 ans avec le Rav Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rav Avraham Ibn Ezra, c'était un collègue du Maïmonide, 950 ans, et c'était un grand érudit. Voilà que deux juifs marchent dans le désert. Et un troisième juif arrive et il leur dit, Rabotai, ça fait déjà 2 jours que je suis perdu ici dans ce coin, je n'arrive pas à sortir de ce désert et je n'ai rien mangé. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à manger. Tout de suite, les deux, sans hésiter, sans penser, ils ont ouvert leur sac. Un, il avait 3 sandwichs, l'autre, il avait 2 sandwichs, et ils se sont partagés le sandwich un peu, et ça a pris un peu de temps jusqu'à qu'ils sont sortis tous les 3 de ce désert, et Baruch Hashem, tout le monde était bien sain et sauf. Le lendemain, le monsieur, il vient pour le remercier. C'était un monsieur avec beaucoup de Baruch Hashem, de bien, financièrement bien placé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène 5 pièces en or, une grande somme d'argent. Il leur dit, vous avez sauvé ma vie et j'aimerais vous récompenser. S'il vous plaît, prenez ces 5 pièces et divisez-le entre vous. Là, celui qui avait le 3 sandwichs, il dit, Baruch Hashem, merci. Moi, j'avais 3 sandwichs. Dans ce cas, moi, je reçois 3 pièces en or. L'autre, il dit, non, comment ça se fait? On a mangé ensemble, on n'a pas dit, je te donne plus, je te donne moins, on a tous mangé et des parts égales. Dans ce cas, puisqu'on a mangé des parts égales, on divise les 5 pièces, 2 pièces et demie pour toi et 2 pièces et demie pour moi. Il voyait qu'ils ne s'en sentaient pas, il voulait pas se disputer, alors il a dit, on va aller demander au rabbin. Dans la Torah, qu'est-ce que la Torah? Comment la Torah? Quelle est la manière de voir ça selon la Torah? Ils arrivent chez le Rav Ibn Ezra, il réfléchit un peu, il dit voilà, on prend les 5 pièces, celui qui avait 3 sandwichs, il recevra 4 pièces d'argent, et celui qui avait 2 sandwichs recevra 1 pièce d'argent. Le 2 regarde le rabbin, même le 3e, il regarde le rabbin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? La question n'était pas là, la question était, lui il veut 3, il veut donner à son ami 2, l'autre il dit non, on partage égal, 2 et 2,
2,5 et 2,5. Et là, vous venez vous dire 4 et 1. Quelle est la logique? Il n'y a aucune logique. Il dit, ok. Alors, on va voir comment la Torah voit les choses, dit le Ibn Ezra. Vous avez eu 5 sandwichs. Un, il avait 3 sandwichs. L'autre, il avait 2 sandwichs. En total, c'est 5 sandwichs. Vous êtes 3 personnes. Si je prends 5 sandwichs et je dois diviser en parts égales pour 3 personnes, ça veut dire que je dois prendre chaque sandwich et le diviser en 3. Alors, si je prends 5 sandwichs et je le divise en 3, ça me donne exactement 15 morceaux. 15 morceaux de ce sandwich. Ok, très bien. 15 morceaux. S'ils sont 3, de 15 morceaux, combien il va manger chacun? Chacun, il va manger 5 morceaux de la totalité. Alors, on va voir. Le premier, il avait 3 sandwichs. Combien de morceaux il a en total, lui? 3 sandwichs, ça fait 9 morceaux. Il a mangé 5 morceaux lui-même. Il lui reste 4 morceaux à partager. Voilà, tu lui donnes 4 pièces en or. L'autre, combien il avait? Il avait 2 sandwichs. Combien de morceaux ils ont 2 sandwichs? 6 morceaux. Mais lui, il a mangé 5. Ça veut dire qu'il avait un seul morceau à partager. Voilà, il reçoit une pièce. Le 3 était bouche bée. Il leur a dit, voilà, ça c'est l'œil de la Torah. C'est comme ça qu'on juge des lois monétaires. C'est pas toujours notre logique. Il faut voir la logique de la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.